les personnes racisées ou les personnes de confession musulmane qui sont déjà largement ciblées dans le débat public. Et je vais leur apporter tout mon soutien parce que même en regardant très peu la télé en ce moment, quand je vois juste les bandeaux qui défilent sur les réseaux sociaux, j'ai particulièrement mal pour eux parce que je sais qu'ils et elles imaginent ce que pourrait donner un gouvernement d'extrême droite. Alors l'heure, je le dis, est à la mobilisation générale. Il faut que toutes ensemble, nous la sonnions pour pouvoir faire face à ça. Alors sur un programme de rupture, sur un programme qui veut développer les services publics, mettre le SMIC à 1 600 €, faire la bifurcation écologique, reconnaître l'État de Palestine. Tout ça, j'en suis extrêmement fière parce que j'espère avoir apporté ma pierre à cet édifice pour qu'on en arrive là. Mais un nouveau Front populaire, ça se fait avec des partis politiques, mais aussi avec des syndicalistes, et je suis très heureuse qu'ils aient pris la parole en premier ce soir avec des associatifs. Mais ça ne se fera qu'avec les habitants de nos villes et de nos campagnes. Alors ici, on va se fixer à la fois la mission de faire réélire les 2 députés sortantes qui sont là, mais aussi de donner de la force à toutes celles et ceux qui en France sont les candidates et candidats du Front populaire. Alors le 30 juin, il faut se fixer la mission d'avoir le plus haut score possible pour la gauche dans la circonscription numéro 1 et d'envoyer ce signal à toutes celles et ceux qui auront à faire des second tours extrêmement compliqués, soit contre la Macronie, soit contre l'extrême droite. Et donc il faut leur donner de la force et il faut construire ce nouveau Front populaire pour qu'il puisse être dès demain, dès le lendemain du 7 juillet, en force, en action, soit parce qu'on aura réussi à avoir une majorité de gauche, et une majorité de gauche, elle a besoin d'une dynamique populaire pour pouvoir s'affronter à tous les marchés financiers, à tous les lobbyistes, etc., soit parce qu'on aura organisé la résistance. Je vous remercie et j'espère vous retrouver dès demain à Colombes à 18h30, à 18h devant le Leclerc des Fontaines. Merci à toutes et tous. On se bat toutes les deux pour pouvoir être réélus, mais aussi pour éviter ce danger grave de l'extrême droite. Moi, je suis née en Italie, vous le devinez à mon prénom et à mon nom. Je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Je suis donc aussi une immigrée dans ce pays. En 2007, j'ai choisi d'être naturalisée parce que je me sens chez moi en France, parce que la France est mon pays et j'ai eu l'honneur de servir ce pays pendant 2 ans à l'Assemblée nationale et j'aimerais pouvoir continuer à le faire. La France est ce pays où en fait toutes les diversités ont leur place, toutes les diversités font notre richesse et j'aimerais qu'on continue à le vivre comme ça. Je vois aussi ce qui se passe en Italie. J'ai cette boussole de l'Italie où Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, où tout se casse la gueule. Les journalistes de renom ne peuvent plus travailler, il n'y a plus de liberté de presse. Les femmes qui font le choix douloureux d'avorter ont beaucoup de difficultés à pouvoir le faire. Des associations, des collectifs d'extrême droite arrivent jusqu'à leur chambre d'hôpital pour leur faire changer d'avis. Je ne veux pas de ce pays, ni pour moi, ni pour vous, ni pour nos enfants. Donc, il y a des paroles très importantes dans le chant des partisans qui disent « Entendez-vous le bruit du pays qu'on enchaîne ?» Et là, on est vraiment en train d'essayer de nous enchaîner. Mais grâce à ce Front populaire, où on y a mis toutes nos énergies, où avec Elsa, on n'a jamais bougé d'une virgule pour cette unité de la gauche, et ben nous, on va briser nos chaînes. Donc je vous appelle à convaincre chaque personne qui vous entoure, chaque membre de votre famille, chaque voix a son importance pour les élections qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Merci à tous.